Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver, et en plus en chair et en os. C'est super. Je commence à apprivoiser un petit peu la caméra, le pied, etc. Donc voilà, je vais pouvoir bientôt vous faire des vraies vidéos de professionnels. J'avais décidé de faire cette vidéo en fait pour initier une nouvelle série nouveau type de vidéos. Donc dans les précédentes vidéos, je vous avais présenté des jeux, je vous avais présenté des tarots, des oracles. J'avais également pris le temps de répondre à des interrogations que l'on m'avait envoyées et de donc vous les présenter sous forme de tirage et de vous montrer un petit peu aussi ma méthode, ma manière de travailler. J'ai eu d'excellents retours et je suis extrêmement heureux puisque les personnes à qui j'ai fait des lectures m'ont dit que euh, évidemment la lecture était extrêmement pertinente et que le message les avait touchés. Mais j'ai aussi reçu beaucoup d'autres messages d'autres personnes qui n'étaient pas concernées par la vidéo en question et qui ont quand même visualisé ce que j'avais pu mettre en ligne et qui y ont trouvé des choses intéressantes, des éléments qui leur parlaient et qui finalement se sont retrouvés à m'envoyer de nouvelles interrogations mais qui n'étaient pas destinés à faire des tirages. Alors pas d'inquiétude hein, pour les personnes qui m'ont envoyé des vidéos, pardon, des interrogations pour faire des vidéos en réponse, je vais les faire, c'est juste que ça va demander un peu de temps, il va falloir être très patient. Vous êtes extrêmement nombreux, et j'ai extrêmement que 24 heures dans une journée, et beaucoup de travail. Donc on va faire ce qu'on va pouvoir, mais voilà, il va falloir patienter un petit peu. Et donc ces interrogations qu'on m'a fait parvenir euh, étaient à mon sens, extrêmement intéressantes parce qu'elles ouvraient la voie à des explications et à des interrogations et des contre-interrogations qui, dans ce que je crois, peut intéresser d'autres personnes que uniquement celle qui a posé la question. Donc je me suis dit, après tout, bon, ça peut être intéressant de répondre par texte, mais c'est dommage d'en rester là. Donc, bah, l'idée m'est venue de faire des vidéos simplement pour répondre aux interrogations que je pouvais recevoir. Et puis voilà, donc par vidéo, je vais traiter une question qu'on a pu m'envoyer et je vais essayer de donner ma vision de la chose. Voilà. L'une des premières questions à laquelle je souhaitais répondre, parce qu'elle va intéresser certainement beaucoup de monde, et, euh, et les tarologues, les praticiens et les consultants, euh, c'est en ce qui concerne la datation. C'est-à-dire qu'on m'a demandé plusieurs fois ces dernières semaines, comment tu fais pour dater? Est-ce que tu sais dater un événement lorsque tu fais un tirage? Alors pour les personnes qui sont un peu novices et qui ne savent pas de quoi je parle, ce qui est possible, la datation c'est la faculté de tirer les cartes et de dire voilà, la sixième semaine du troisième mois, dans 2 ans, tu vas rencontrer telle personne à tel endroit, de telle manière. Grossièrement. Grossièrement, la datation voilà, permet de dire quand les choses vont se dérouler. Et finalement, là, je viens de dire en rigolant il y avait le quand d'un côté et le où de l'autre. Tu vas rencontrer telle personne à tel moment et à tel endroit. Et finalement, ce sont des questions qu'on nous pose extrêmement pour tous les tarologues. On nous demande toujours où et quand, parce qu'on veut savoir, évidemment. Les gens sont pas bêtes, les gens font preuve de bon sens, et quitte à ce qu'il nous arrive un pépin ou une bonne nouvelle, autant savoir quand et où pour se rendre au point de rendez-vous, ou au contraire pour l'éviter. Donc je comprends le bon sens derrière tout ça. Seulement voici ce que moi j'en pense. Et ça n'est que ce que j'en pense. Hein. On m'a beaucoup posé la question de savoir comment j'avais appris, comment je pratiquais le tarot, si j'avais fait des formations avec qui. Alors non, je n'ai fait aucune formation, je n'apprends avec personne, je n'ai appris avec personne, du moins avec personne d'autre qu'avec le tarot lui-même. Et empiriquement, de ce que j'ai pu constater, de ce que j'ai pu goûter de mes expériences, que j'ai pu observer de ce qui se produisait lors des consultations et lors des retours de consultation. Donc je ne fais que vous donner mon avis, je ne vous demande absolument pas d'adhérer, c'est pas le but de la vidéo, hein. On est vraiment là dans un but d'échange d'avis. Euh, c'est Krishnamurti, je crois, qui disait ça, ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre esprit et non de croire. Et voilà, je vous demande pas du tout de croire à ce que je vais vous dire, je vous demande juste voilà, d'écouter et peut-être de prendre des éléments qui vont vous parler, qui vont faire sens, puis après de les confronter à vous, votre réalité, et voir si effectivement c'est pertinent ou pas. Et donc concernant l'épineux problème de la datation, je pense que c'est vraiment un gros souci chez beaucoup de praticiens, on est énormément dans cette problématique, c'est la chose suivante. Si vous demandez à beaucoup de tarologues ce qu'ils pensent du tarot, est-ce que pour eux, le tarot représente
énormément vous diront, avec cette poésie commune à énormément de tarologues, on aime bien faire de la poésie, hein, on peut être tarologue et pas se prendre au sérieux. Il faut dire on en dit beaucoup des bêtises, donc on a le droit de pas se prendre au sérieux. Souvent, on vous répondra, le tarot, c'est le miroir de l'âme, c'est le miroir de nous, c'est le miroir de ce que nous vivons. Et malheureusement, beaucoup de tarologues vont dire ça et ne vont pas appliquer ça, euh, ce précepte que le tarot est un miroir. Et je pense que les premières personnes qui ont pu faire cette analogie, cette comparaison entre le tarot et le miroir, ont été certainement des gens qui ont fait preuve d'extrêmement, d'un sens très fin et très aigu de l'observation, ou alors simplement qui avaient peut-être beaucoup d'intuition. Ce qui en fait, dans un sens comme dans l'autre, ont tendance à se rejoindre. Je considère personnellement que le tarot est effectivement une forme de miroir et on le voit même dans les consultations et dans les cours que je donne. On voit que très souvent, même quand on essaye de lire l'avenir, en fait, on est surtout en train de lire le présent. C'est un problème. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous demande qu'est-ce qui va m'arriver, bon bah écoutez ma petite dame, on va regarder, mais c'est pas moi qui fais le jeu. Donc, Et en fait, quand on considère que le tarot est véritablement un miroir, il va représenter bah, ce que nous sommes, ce que nous traversons, ce que nous vivons. Et le souci, c'est que beaucoup de praticiens vont faire cette analogie, vont faire de la poésie en disant le tarot est un miroir, et derrière vont s'empresser de faire tout le contraire de ce qu'ils viennent de dire. En quelque sorte, si on considère que le tarot est un miroir, il ne va pas nous montrer ce qui nous arrive, il va nous montrer ce à quoi nous arrivons. Il ne va pas nous montrer ce qu'on va vivre, ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus. Il nous montre réellement ce dans quoi on est, le processus qui est engagé et les choses que l'on a autour de nous. Et partant de ce postulat-là, on peut simplement considérer que l'idée d'essayer de trouver une datation dans un tirage, à ce moment-là, n'est pas cohérent. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Au même titre que si on essaye de savoir un lieu, où est-ce que tu vas, ben, oui, enfin, t'es gentil, Loulou, j'ai 78 cartes dans le jeu, mais sur ces cartes-là, il n'y en a aucun qui représente ni un pays, ni une ville, ni... enfin, ça n'existe pas. Au même titre que pour de la datation, même par exemple si on gardait les 12 premières cartes du jeu et qu'on faisait une analogie entre chaque carte, son numéro et le mois, on aurait donc les 12 mois et ça fonctionnerait, ça pourrait fonctionner, mais on n'a pas 30 ou 31 cartes, donc au niveau des jours par exemple ça ne marcherait pas. Et même au niveau des mois, je vous rassure, j'ai essayé, ça fonctionne pas non plus. Donc, cette idée de prendre juste 12 cartes et essayer, non, non, j'ai testé, non, on se rend compte que c'est-à-dire qu'on se rend compte sur le tas que ah, c'est hyper intéressant, dites donc, ce serait vraiment bien si ça marchait. Puis on se rend compte que non seulement ça marche pas, mais qu'en plus on essaie de se trouver des excuses pour dire en sorte que ça n'a pas fonctionné. Et, ouais, mais c'est moi, j'ai fait des conneries, j'aurais pas dû agir comme ça. Le tarot avait raison, mais c'est moi, j'ai pas. Non. Au bout d'un moment, il faut accepter de dire non, ça ne fonctionne pas, puis c'est tout. Ceci étant dit, si vous trouvez une méthode qui réellement fonctionne et réellement donne de la datation efficace, je suis prêt à apprendre, il n'y a pas de souci, je suis prêt à venir travailler avec vous. Avec grand plaisir. Néanmoins, je pense que si ça a été possible, depuis tous ces siècles où les gens utilisent les cartes et particulièrement le tarot pour essayer de trouver des réponses, je pense que si ça avait été possible depuis tout ce temps, à mon avis, on le saurait. Et le fait est que jusqu'à présent, on ne le sait pas. Et donc, ce processus un petit peu antinomique, c'est le fait de dire le tarot nous montre ce que nous vivons intérieurement, ce que l'on a à l'intérieur, ce que l'on vit dans notre tête au niveau de nos pensées ou dans notre corps au niveau du ressenti ou dans notre cœur au niveau de nos émotions et après d'aller essayer de finalement ton jeu de cartes il va servir de calendrier ou de GPS mais non le tarot n'est ni un calendrier ni un GPS ma pauvre petite dame vous voulez savoir quand votre mari va revenir mais elle reviendra quand il en aura envie voilà c'est tout euh, mais je comprends évidemment la nécessité derrière, le besoin, l'envie d'avoir des informations et ce besoin d'avoir de la précision et de savoir où on va. Donc évidemment, je remets pas ça en cause, hein. J'ai été le premier à essayer de demander au tarot, bon, tu me dis quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, quand est-ce que je vais trouver un travail, où est-ce qu'il faut que j'aille pour que... Mais non, ça ne répond pas, malheureusement. Et en fait, cette idée d'aller chercher quelque chose à l'extérieur de nous avec le tarot,
euh, à ce moment-là, nous met dans un paradoxe terrible. C'est-à-dire qu'on essaye de voir, avec notre jeu de cartes, des choses qu'il n'est pas en mesure de nous montrer. Et à ce moment-là, c'est un petit peu du pif-pif, quoi. On se dit au hasard, vous allez rencontrer l'amour, ce sera dans une première moitié de l'année. Ouais, enfin, vous avez une chance sur deux, hein, c'est facile. Moi aussi, je peux faire de la prédiction comme ça. Ce sera un jour dans la semaine, vous allez voir. Mais voilà, donc il y a des pièges dans lesquels il faut faire attention à ne pas tomber. Et du coup, même vous, si vous décidez d'aller consulter quelqu'un, c'est le genre de questions auxquelles on a très envie de répondre. Et on est très incompétent pour y répondre. Malheureusement, c'est pas l'envie qui manque. On a bien envie, hein, mon bon monsieur, mais on fait avec les moyens. Et en fait, là où quand même le tarot peut dater, parce que quand on pose la question à savoir est-ce qu'on peut dater, moi je réponds toujours oui et non. Et l'intérêt se porte toujours sur le oui, mais c'est toujours intéressant de pouvoir euh, raconter le non avant. Le oui, on peut dater, apparaît au moment où on a compris comment le tarot fonctionnait. Du moins, moi, je l'ai compris de cette manière. Après, vous pouvez le comprendre à votre manière. Et je vous invite à voir vous-même comment ça fonctionne pour vous. Hein. J'ai pas la science infuse. Euh, mais dès l'instant où on accepte de dire le tarot est le miroir de ce que nous vivons, on ne pourra pas donner de date parce que c'est pas possible, parce que ça n'existe pas. Par contre, on pourra dire quand est-ce que ton mari va revenir. Je ne pourrais pas te dire si c'est dans 2 semaines, si c'est dans 3 mois ou dans 10 ans. Mais je peux te dire si tu auras la sensation que ça va durer 2 semaines, ou que ça va durer 3 mois, ou que ça va durer 10 ans. Bon, jamais aussi précis, évidemment, c'est très approximatif. En réalité, on pourra dire à la personne, écoute, arme-toi de patience, hein, prends-toi un bon bouquin de 900 pages, parce que je pense qu'avec, par exemple, le pendu ou l'ermite, je pense que ça va prendre du temps. Voir avec le pendu que ça ne viendra pas du tout. Avec d'autres cartes comme par exemple le chariot, qui imprime un mouvement, clairement, on voit quelque chose qui se déplace, du moins on peut penser que quelque chose se déplace. On peut se dire, le processus est déjà mis en marche, peut-être que ça va venir extrêmement vite, tu vas avoir la sensation que ça va venir assez rapidement. Avec d'autres cartes, comme par exemple, je sais pas, le jugement qui va nous parler de la surprise et des choses qui sont déjà là, on pourrait dire, mais écoute, Coco, t'es en train de chercher l'amour, mais t'es sûr qu'il se trouve pas déjà autour de toi? Il n'y a pas quelqu'un autour de toi sur qui t'as pu flasher et qui... Ah bah si, c'est vrai, effectivement, oui, bah je pense que dans ce cas-là, si tu ouvres un peu les yeux et que tu fais en sorte que quelque chose se produise, ça peut venir effectivement très rapidement parce que le processus a l'air déjà en marche. Donc en fait, les cartes à ce moment-là vont vraiment nous montrer dans nos sensations, dans notre vécu, dans notre ressenti, ce qu'on a l'impression de voir se produire et puis le temps qui va nous sembler se passer entre le moment présent et le moment où les choses vont se produire. Et ça ne sera qu'une appréciation, après tout, le temps lui-même, vous demandez aux scientifiques, les scientifiques se rient à l'idée de parler du temps, parce que pour eux ça n'existe pas, c'est une illusion. Et le temps, nous-mêmes, on le mesure comment? Ben, on a besoin de montres, parce qu'on n'est pas fichu de savoir le temps qui passe tout seul. Si vous êtes dans une pièce entièrement noire, entièrement isolée, vous n'avez pas un bruit à l'extérieur, vous ne saurez absolument pas le temps que vous êtes resté dedans. Vous serez incapable de dire, parce que vous n'avez pas de repère. En tout temps, on a toujours, ce qu'elle veut dire en tout temps, on a toujours mesuré le temps parce qu'il y a des jours et des nuits, parce que on voit le soleil qui fait du mouvement, mais aussi par les bruits, par les gens qui bougent. Notre cœur qui bat a été notre toute première horloge également, une horloge interne sur laquelle on prête encore une grande attention. Euh, et le tarot, lui, est extrêmement figé dans ce que nous-mêmes nous vivons et il n'a pas ces repères-là. Pour lui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dès l'instant où on accepte euh, ce postulat que le tarot est un miroir de l'âme, il ne peut pas aller chercher à l'extérieur de nous des choses envers lesquelles il n'est pas en résonance. Moi, si demain vous me rencontrez, vous venez me voir et puis je vais vous dire, je suis enchanté, est-ce que tu peux te présenter? Super, vous vous présentez, c'est très bien, vous êtes capable de le faire. Maintenant, je vous dis, maintenant tu vas te présenter, mais tu vas faire ta présentation en lingala ou en russe ou je sais pas, dans n'importe quelle langue que vous n'avez jamais parlé de votre vie. Vous ne pourrez pas le faire parce que c'est extérieur à vous, c'est quelque chose que c'est une information à laquelle vous n'avez pas accès. Et quand vous demandez à un tarologue ou quand un tarologue a envie de dater, de faire de la datation,
ou de la localisation, bah, c'est exactement la même chose, hein. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie dans un coin reculé de la France, que vous n'avez jamais eu accès à aucune langue, et je viens vous voir et je me mets à vous parler en japonais, et vous me regardez avec des yeux comme des soucoupes, parce que pour vous, ça n'a aucun sens. Et vous ne pouvez pas me répondre, parce que vous n'avez pas accès à ces informations. Et le tarot, c'est ça. Le tarot a accès à certaines informations, il parle une langue. Et je pense qu'il serait intéressant réellement de le prendre pour ce qu'il est. Et c'est pas un GPS, c'est pas un calendrier. Il peut juste faire office que d'un miroir et de dire voici ce que vous vivez, voici les impressions que vous avez, voici les pensées que vous avez, voici les émotions que vous ressentez, voici les choses qui vous traversent, et c'est tout. Mais oserais-je dire, c'est déjà pas mal. C'est un bon point. Donc à la question, est-ce que je date, est-ce que je donne une échelle de temps? Non, je ne vais pas dater. Je ne vais pas dire euh, dans tant de temps ça va se produire. Par contre, je peux dire vous aurez l'impression que ça va durer tant de temps. Après, il y a une autre manière de faire et qui est à l'envers, et je vous la donne, cadeau. C'est que quand certaines personnes veulent savoir ce qui va leur arriver dans leur vie, en fait, je vais prendre le processus inverse, c'est-à-dire je vais pas essayer de voir ce qui va se passer pour ensuite leur dire ça c'est dans tant de temps, mais je vais leur dire par exemple, euh, ok, on va regarder dans ce cas-là pour les 2 semaines à venir ou pour le mois à venir ce que vous allez vivre. À ce moment-là, on émet une demande. Tarot, fais-toi le miroir de cette personne pour les 2 semaines ou les mois à venir. Mais lui, il n'a aucune indication à nous donner, il va juste nous donner ce qu'elle va vivre dans le laps de temps que nous avons défini dans notre stratégie. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir des informations. Et je pense que c'est plus intéressant de procéder dans ce sens-là, même empiriquement, dans l'observation que je peux avoir, on voit que c'est un peu plus pertinent, même si on a toujours un petit décalage. Euh, vous allez dire pour un mois, et finalement, ça viendra avec 1 ou 2 semaines de retard. Mais ça ne viendra pas l'année d'après. Si vous avez vraiment édifié une structure en disant sur une telle échelle de temps, voilà, on se cantonne à cette échelle de temps. Mais par contre, on ne peut effectivement pas dater. Euh, donc voilà, quand on me demande est-ce que vous pouvez me dire quand, non, je ne peux pas vous dire quand. On a essayé, hein, on a quelques méthodes. Aujourd'hui encore, qui pensent fonctionner. Et moi, j'ai rencontré et j'ai discuté et j'ai vu des méthodes aussi de la part de certains créateurs et de certains tarologues, évidemment intimement persuadés que leur méthode fonctionne et qui, une fois mise à l'essai, ne donnent rien du tout. Mais juste parce qu'ils ont créé un vocabulaire avec leur jeu, se disent, puisque j'ai créé un vocabulaire, ça doit fonctionner. Et on a des méthodes où on se dit, bon bah tiens, si on tire la carte du soleil, c'est que ce sera forcément pendant la journée, ou alors que ça sera pendant l'été. Si je tire la carte de la lune, ça voudra dire que ça sera pendant l'hiver. Euh, oui, c'est tentant, mais non. Bien essayé. Mais encore une fois mis à l'épreuve, il s'est avéré que les personnes qui avaient tendance à pratiquer ces méthodes et qui en vantaient les mérites et l'efficacité, une fois mis à l'épreuve par des personnes à l'extérieur et objectives et qui n'avaient rien à gagner à ce que ça fonctionne ou qui n'avaient rien à gagner à ce que ça ne fonctionne pas, par une observation très simple était que soit la personne a essayé de provoquer elle-même volontairement les événements pour les faire coïncider avec la prévision qui a été faite, soit que c'était pas du tout, ça tombait vraiment à côté de la plaque, et la personne se dit oui, mais c'est de ma faute, parce que je n'ai pas fait ce que la personne m'avait dit, ou j'aurais dû agir différemment, ou j'ai raté le coche, ou j'ai fait. Ou des fois, on a des personnes effectivement qui essayent volontairement de faire saboter ce qui a été vu. Parce qu'elles veulent l'éviter, ce qui finalement est aussi une bonne manière d'utiliser le tarot. Je pense que quand on regarde les messages du tarot et qu'on se dit, bon et voilà, dans le cadre de un mois, je vois que ça sent l'engueulade avec mon chéri. Bon, écoute chéri, je pense très honnêtement, si ça ne te dérange pas, que j'ai bien envie d'aller prendre quelques vacances. Est-ce que tu y vois un inconvénient? Non, non, très bien, super, fantastique, chacun de son côté. À ce moment-là, la dispute, il n'y en aura pas. Euh, donc je pense que c'est une manière aussi comme une autre d'utiliser le tarot qui peut avoir son intérêt. Ne crachons pas dans la soupe, ça peut toujours être sympa. Mais voilà pour ce qui est de l'idée de la datation. Alors encore une fois, ça n'est que moi, ce que j'ai pu en voir, ce que j'ai pu en faire comme expérience. Je vous invite bien entendu à tester vous-même, à expérimenter. Essayez d'expérimenter factuellement, c'est-à-dire de tirer une carte pour savoir quand est-ce que ça va se passer, vous regardez et puis après vous analysez. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire que je demandais au tarot dans combien de temps, ou quand, à quel moment, et je tirais une carte, et puis je notais. C'est-à-dire simplement, je notais la carte sur un cahier. Je suis un boulimique de cahiers. Tous ceux qui travaillent avec moi le savent. Je suis toujours entouré d'une foultitude de cahiers.
Et donc je notais la carte et la question. Et après, quand l'événement se produisait, je notais donc à côté la correspondance. Et donc j'ai essayé de voir si on pouvait établir un calendrier, et le fait est que non, pas du tout. C'est parfaitement aléatoire, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand on regarde effectivement d'un point de vue personnel, d'un point de vue dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent, à ce moment-là, il y a des choses un peu plus pertinentes qui vont arriver. Même si le tarot n'est pas réellement fait pour donner de la datation, on peut avoir une échelle assez approximative. Euh, donc je pense que véritablement l'intérêt du tarot ne se trouve pas à cet endroit-là, ni dans la localisation, ni dans la datation. Et en tant que tarologue, je peux vous inviter pour la curiosité à essayer de voir s'il n'y a pas une méthode qui fonctionne, s'il n'y a pas quelque chose qui peut se révéler efficace, puis si vous ne trouvez pas, simplement à ne pas perdre votre temps avec et à accepter le tarot tel qu'il est, tel qu'on le présente et tel que certainement peut-être vous le présentez vous aussi, en disant le tarot est un miroir et point, quoi, c'est tout. Le miroir, il peut vous montrer tel que vous êtes. Quand vous vous pointez devant un miroir, il peut vous dire, voilà, je ressemble à ça. J'ai l'air de ça quand je porte tel vêtement, j'ai l'air de ça quand je ne porte pas de vêtements. Voici. Euh, mais il peut pas vous dire, quand vous plantez devant votre miroir, il peut pas vous dire si vous préférez le chocolat ou les épinards. Hein. Euh, ça, c'est pas. Voilà. Il peut pas vous dire quel téléphone sera le plus efficace pour vous, et il peut pas vous dire quelle est votre couleur préférée. Ça n'est pas son travail. Donc je pense qu'on peut prendre le tarot uniquement pour ce qu'il est, et il fera déjà un excellent boulot. Donc je vous invite pour vous, en tant que praticien, à peut-être expérimenter, voir s'il y a quelque chose chez vous qui fonctionne, si vous avez trouvé une méthode qui marche, auquel cas on peut en parler. Et comme j'ai une équipe autour de moi de tarologues, ils sont toujours prêts à expérimenter, à mettre à l'épreuve, vraiment pour vérifier la véracité, la véracité et l'efficacité évidemment d'une méthode ou non. Vous pouvez m'écrire si vous avez quelque chose et on pourra tester évidemment. Et puis bah, quant à vous, si vous êtes consultant, si vous avez envie de poser des questions, je vous invite également, même si c'est pas votre travail d'apprendre le tarot, je vous invite à considérer le tarot pour ce qu'il est et du coup à réajuster simplement vos interrogations en fonction de ça. Voilà. Quand vous regardez votre montre, vous ne demandez pas à votre montre combien vous pesez, d'accord? Vous lui demandez l'heure qu'il est. Bah, quand vous venez voir un tarologue, demandez-lui voilà, ce que vous vivez, ce dans quoi vous êtes, et non pas quand ni où. Parce que euh, non seulement vous allez être frustré de ne pas avoir des réponses, et nous on sera frustré de ne pas pouvoir vous en donner. C'est toujours un petit peu gênant. Donc voilà pour cette première vidéo réponse. J'espère que ça a pu au moins peut-être éclairer quelques questions que vous pouviez avoir ou sur la pratique du tarot ou vous-même en tant que consultant. Moi, j'ai vu un voyant, il m'a dit que ça allait se passer à tel moment, il s'est trompé, il est pas bon. Non, c'est pas qu'il est pas bon, c'est juste que vous lui avez demandé de faire... c'est comme si vous étiez parti voir un cycliste et vous lui avez demandé de râper du fromage. Vous lui avez juste demandé de faire quelque chose qui n'est pas son job. Donc c'est tout. Donc pas d'inquiétude, hein. Même si votre voyant vous a donné 90% de détails qui étaient justes et qui s'est planté sur les 10% au niveau de la datation, n'allez pas crier sur tous les toits que c'est un charlatan juste parce qu'il s'est trompé pour ça. C'est juste que vous ne lui avez pas demandé ce pourquoi il était fait. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous apporter quelques éléments de réponse. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas. Alors, encore une fois, c'est pareil, j'ai reçu beaucoup de questions, énormément. Je sens que je ne vais pas beaucoup dormir ces prochains temps, mais de toute façon, ça se voit. Avec mon look mi-panda, mi-raton laveur, j'ai décidé de tirer un trait sur ma vie de sommeil, donc c'est pas grave. Donc envoyez vos questions, c'est bien. Ça va très bien, j'y répondrai, pas de souci. Voilà, et puis bah, d'ici là, je vous dis à très bientôt, et comme d'habitude, prenez soin de vous.